Bonjour, c'est Daniel Potier. Le message que nous allons étudier ensemble se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et des versets 28 à 31. Jésus va s'adresser aux religieux de l'époque en ces termes. Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? En donnant cette parabole, Jésus est en train de parler de 2 catégories de personnes qui avaient l'habitude de venir écouter Jean-Baptiste. Tout d'abord, je commencerai par ceux qui, par leurs paroles, donnaient l'impression d'être en accord avec les choses de Dieu. C'étaient les religieux du temps de Jésus. Ils semblaient dire oui, mais leurs actes prouvaient le contraire. C'est pour eux que Jésus va dire que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis, il y a ceux qui, au premier abord, par leur façon de vivre, semblent hostiles à Dieu. Tout en eux semble dire non au message de l'Évangile. Et pourtant, ils vont se laisser interpeller et vivent un changement radical. C'est pour cette raison que Jésus va terminer la parabole du jour en ces termes, au verset 31. « Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Alors j'ose une question. Qu'ont en commun une prostituée, un dealer, un voleur, un athée et j'en passe? La réponse, c'est qu'ils représentent l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. Et je suis vraiment heureux de constater aujourd'hui que ceux qui arrivent à la foi n'ont absolument pas le profil pour devenir enfants de Dieu. Et pourtant, ils vivent des transformations extraordinaires. J'en suis personnellement témoin dans ma propre Église. Cela m'inspire 2 choses. La première, à nous de poursuivre la transformation dans nos vies, afin de ne pas devenir ces religieux imbus d'eux-mêmes et méprisants à l'égard de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Deuxièmement, à nous également de réformer nos mentalités et nos cultures, y compris celles de nos églises, afin d'accueillir ceux qui certes semblent ne pas avoir le profil pour devenir chrétiens et qui pourtant sont plus prompts qu'on le pense à dire oui. Sois béni, à très bientôt et que la grâce de Dieu t'accompagne.